aller dans le livre de Romains. Romains chapitre 4, à partir du verset 7. Romains chapitre 4, à partir du verset 7. La Bible dit: heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Si on peut juste le relire ensemble. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et que les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Laissez-moi vous dire que nous avons justement toute excuse pour être heureux aujourd'hui. Amen. Tu sais, qu'importe ce qui t'arrive, laisse-moi te dire que tu dois être heureux parce que le Seigneur t'a pardonné, parce que le Seigneur t'a couvert. Laissez-moi vous dire que le fardeau du péché, c'est lourd. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de plus pire chose qui peut t'arriver si ce n'est la mort. Mais laisse-moi te dire que si tu es vivant aujourd'hui, laisse-moi te dire que si tu es pardonné aujourd'hui, c'est à cause du Seigneur. Amen. Si on peut juste louer le Seigneur en signe de gratitude pour cela. Si on peut juste louer le Seigneur. Alléluia. Plus d'amour, de puissance, plus de toi dans ma vie. J'entends plus d'amour, de puissance, plus de toi dans ma vie. J'entends plus d'amour, de puissance, plus de toi dans ma vie. J'entends plus d'amour, de puissance, plus de toi dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toutes mes pensées. Je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, que tu es. Car tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toutes mes pensées. Je veux t'adorer de toutes mes forces. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es. Car tu
es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Jésus, tu es
toi. Nul n'est comme 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 toi. Amen. Nul n'est comme notre Dieu. Amen. Vous savez, l'argent n'est pas comme notre Dieu. Rien de ce monde ne peut remplacer notre Dieu. Il est le meilleur. Il est difficile à battre et il est imbattable. Amen. Nous avons essayé toutes choses dans le passé, mais ça n'a rien ramené. Mais avec Jésus, laissez-moi vous dire qu'on peut m'offrir tout ce que ils peuvent m'offrir tout ce qu'ils veulent, mais jamais je ne veux retourner en arrière. Amen. Parce que nous avons trouvé le meilleur. Amen. Et c'est en Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Bon, comme vous le voyez, c'est moi qui est là aujourd'hui. Et hier, j'avais complètement oublié que le pasteur avait voyagé. Et hier, quand j'ai vu son appel, le soir, j'ai commencé à stresser. Parce que j'aime pas quand le pasteur voyage et qu'il m'appelle. J'aime pas ça. Et il m'a demandé d'enseigner aujourd'hui. Donc il n'est pas là, il va revenir justement cette fin de semaine. Si on peut vraiment regarder en prière, lui et sa famille. Et on veut juste faire des annonces vite fait. Comme vous savez déjà, hier c'était l'évangélisation. Tous les mardis on se retrouve pour aller partager la bonne nouvelle. Hier on était au collège entier, on a partagé la parole de Dieu. Et c'était juste magnifique. C'est incroyable à quel point les gens ont soif de la parole de Dieu. On s'est assis, on a parlé avec un Québécois pendant longtemps. Il avait vraiment soif de la parole de Dieu. Et vraiment, je vous exhorte à joindre l'équipe d'évangélisation. Même si vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas disponible le mardi, évangéliser quelque part. Amen. Évangéliser, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, partout. Prêchons la bonne nouvelle. Amen. Et le vendredi, demain, il n'y aura pas Jules Péniel, il n'y aura pas le service de jeûne, mais il y a la conférence de Montréal, non? La conférence francophone. Je pense que c'est la deuxième conférence. Ça va être très chaud. Donc, si vous pouvez y aller, rendez-vous. C'est à Montréal. Donc, pour avoir plus d'informations dessus, vous pouvez me voir après. Je veux trouver le contact de Montréal. Donc. Et samedi, c'est la prière. On se retrouve soit ici, soit à l'église de l'Est à 19h, à 19h, excusez-moi, et soit à l'église de Saint-Laurent. Donc vous pouvez aller dépendamment de ce qui est le plus proche de vous. Et le dimanche, nous nous retrouvons ici à 10h30. Amen. Donc on va prendre les offrandes. Si on peut s'élever. Les offrandes, très bien, on va élever les offrandes. Prions ensemble. Éternel, mon Dieu, nous allons le bonté. Merci Seigneur. Nous l'avons conduit ici. Nous l'avons gardé. Nous l'avons retenu. Père, nous venons t'apporter nos dîmes et nos offrandes. Bénis-les, sanctifie-les. Seigneur, mon Dieu. Fructifie-les pour la nation de ton œuvre. Au nom puissant de l'Église. Amen. Amen. Ok. Bon. Pour les annonces un peu plus lointaines, en fait, on a la première conférence francophone de Saint-Michel. Et laissez-moi vous dire que ça va être très chaud. Amen. C'est en juin, c'est le mois de juin. Si vous pouvez commencer à inviter les gens, et on compte faire une évangélisation massive. Et un samedi, là, nous tous, nous allons nous retrouver ici, on va sortir dans les rues. On va vous donner, le pasteur va vous informer par rapport à ça.
Et ça va être vraiment très chaud. Commencez à travailler sur quelqu'un afin que la personne puisse être présente à la conférence. Et aussi à la retraite Jules Péniel. Pour ceux qui ne se sont pas encore enregistrés, faites vite parce que les places commencent à partir rapidement. Donc vous pouvez voir le pasteur Yannick directement et il va vous enregistrer par rapport à ça. Si on peut se lever, on va prier avant de commencer la leçon d'aujourd'hui. Avant de prier, si vous pouvez vous tourner à votre gauche, à votre droite, saluer votre voisin et dire je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Cette introduction, les médias nous sont lâchés aujourd'hui. On va aller dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 4 à partir du verset 1. Jérémie chapitre 4 à partir du verset 1. Je vais lire. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture, avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Au verset 3, je veux porter votre attention. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne sémez pas parmi les épines. Et avec l'aide du Seigneur, je vais enseigner sur les épines aujourd'hui. Amen. Si on peut prier. Merci Père pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci encore Seigneur pour ce privilège d'être réunis dans ta maison Père pour entendre Papa ta parole. Seigneur Jésus, nous prions Papa que tu nous parles aujourd'hui. Ouvre-moi afin que je puisse Papa apporter ta parole telle que tu le veux Seigneur. Ouvre-nous tous ensemble afin que nous puissions recevoir cette parole. Que cette parole Papa tombe sur une terre fertile et porte du fruit jusqu'à dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous avons ainsi prié. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. Donc si on peut aller dans le livre de Matthieu. Hier j'étais en train de prier et je me demandais sur quoi je veux pouvoir parler. Et le Seigneur m'a mis à cœur les épines. Et on va comprendre pourquoi. Voilà, si on peut aller dans le livre de Matthieu, si quelqu'un peut m'aider avec la lecture. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Et si une autre personne peut aller dans Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 13 toujours, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 13, excusez-moi, à partir du verset 1. Ouais, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1. Si quelqu'un. Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et les bouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Entendre. Amen. Et ici, en fait, le Seigneur nous présente une parabole. Et
Vous savez, dans cette parabole-là, le Seigneur regroupe 4 types de terre. Nous tous qui sommes ici, que tu sois dans l'église, que tu sois à l'extérieur de l'église, nous nous retrouvons dans ces 4 types de terre. Et il parle premièrement d'une sémence qui est tombée le long du chemin. Le long du chemin, en fait, c'est une terre dure. Et une autre sémence qui est tombée parmi les roches. Et une autre sémence encore qui est tombée parmi les épines. Et une autre sémence qui est tombée sur la bonne terre. Et là, il parle en parabole. Les disciples lui demandent, qu'est-ce que signifie cela, Seigneur? Explique-nous cette parabole. Et il donne l'explication justement à partir du verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsque l'homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et ici, il commence par la semence qui est tombée le long du chemin. Vu que la terre est dure, la semence n'a pas le temps d'entrer. Donc le voleur vient, le diable vient, il enlève la semence. La semence, en fait, c'est quoi? Ça représente la parole de Dieu dans la Bible. La semence représente la parole de Dieu. Et la semence qui est tombée le long du chemin, la Bible dit que ça représente quelqu'un qui entend la parole de Dieu et ne la comprend pas. Vous savez, c'est très très important de comprendre la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un ne comprend pas, posez des questions. Moi, je me souviens quand je venais d'arriver au Seigneur, quand il y avait l'étude biblique à la maison, à la fin du service, je restais toujours proche du pasteur. J'avais tout genre de questions. Je posais les questions pour tout. Et j'aimais ça. Je restais toujours juste pour attendre si quelqu'un a des questions à poser pour que je puisse bénéficier de ça. C'est une bonne chose. Amen. Poser les questions. Poser les questions parce que c'est important de comprendre. Je me souviens même un soir, vers minuit, 1h du matin, je lisais ma Bible. Et là, j'étais comme, ah, ça, je ne comprends pas. Je prends mon téléphone, j'appelle le pasteur. Mais plus tu grandis dans le Seigneur, plus la plupart de tes questions commencent à être répondues. Amen. À un moment donné, j'ai compris que bon, il va falloir que moi-même, je commence à chercher les réponses par moi-même. Et c'est très, très important de comprendre. Donc, tout au long de l'étude biblique, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Amen. Et posez les questions. Si je ne sais pas, je vais dire je ne sais pas. Amen. Je vais vous envoyer peut-être voir le pasteur. Et ça, c'est la semence qui est tombée le long du chemin. La deuxième sémence, le deuxième type de terre, à partir du verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Que quelqu'un dit tribulation. Tu sais, il y a de ce genre de personnes, quand ils arrivent dans la maison de Dieu, tu vas voir, ils disent Amen, Amen, Alléluia. D'ailleurs aussi, quelqu'un les présente la grotte. Ils finissent par dire aussi Amen, Amen à la grotte. Pourquoi? Parce qu'ils refusent l'opposition. Ils ne veulent pas être opposés. Laissez-moi vous dire que l'opposition, c'est l'un des plus grands serviteurs du Seigneur. Oui, je veux vous montrer dans la parole de Dieu. Si on peut aller dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 29. Je vais lire vite fait. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple dans le siècle présent. Laissez-moi vous dire que tout ce que tu fais pour le Seigneur va te récompenser. Le Seigneur n'est endetté envers personne. Chaque effort que tu fais pour venir dans la maison de Dieu, chaque effort que tu fais pour te rapprocher plus du Seigneur, le Seigneur va te le rendre. Et il dit ici, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. On aime juste les bénédictions. Mais la Bible nous promet aussi qu'il va y avoir des persécutions.
Laissez-moi vous dire que quand tu sers le Seigneur, il y aura de l'opposition. Et c'est déjà prévu dans la parole de Dieu. Et regarde ceci. Quand tu regardes en fait dans la parole de Dieu, qui connaît l'histoire d'Esther? Amen. Qui connaît l'histoire de Mardoché? Et vous savez, Mardoché, c'était un homme pieux qui servait le Seigneur. Et là, il y avait Naaman. Naaman, c'était quelqu'un de méchant. C'était l'assistant du roi. Et il voulait que tout le monde se prosterne devant lui. Alors que Naaman passait, Mardoché qui était à la porte du roi, il a refusé de se prosterner devant Naaman. Naaman était furieux. Il s'est renseigné. Il a dit, de quelle origine est Mardoché? On a dit, il est juif. Naaman a décidé de détruire tout Mardoché. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Naaman, il a fait une corde chez lui pour pouvoir pendre Mardoché. Mais devinez quoi? La même corde que Naaman a utilisée pour pouvoir pendre Mardoché, c'est la même corde sur laquelle Naaman a été pendu. Laissez-moi vous dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Plus il y a de l'opposition, plus la victoire est grande. Amen. Et il y a cette histoire-ci, un jeune chrétien qui se trouvait dans le désert. Et là, il voulait faire l'œuvre de Dieu. Il cherchait quoi faire. Il dit, Seigneur, je veux être puissamment utilisé par toi. Et le Seigneur l'a parlé. Il a dit, pousse ce rocher. Et il a commencé à pousser. Il poussait. Et il voyait qu'il y avait de l'opposition. Il poussait le rocher ne bougeait pas. Et à un moment donné, il a pleuré vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, ce rocher, si ça ne bouge pas, depuis que je pousse, c'est toujours là. Le Seigneur ne le répondait pas. Mais il continuait à pousser, le rocher ne bougeait pas. Et à un moment donné, il a dit, Seigneur, si c'est la seule chose que tu me demandes, je pense que je vais arrêter. Je vais arrêter cela. Le Seigneur a parlé. Il a dit, je ne t'ai jamais demandé de déplacer le rocher. Je t'ai juste demandé de pousser. Et regarde maintenant tes muscles. Ses muscles étaient rendus plus solides. Il avait des muscles. Amen. L'opposition, en fait, ça permet de bâtir nos muscles spirituels. Plus il y a de l'opposition, laissez-moi vous dire que plus nous allons aller en prière, plus nous allons chercher la face de Dieu. Les statistiques montrent que lorsque tout va bien, très souvent, on abandonne le Seigneur. Regardez l'histoire du peuple d'Israël. Lorsque tout allait bien dans leur vie, très souvent, ils finissaient par regarder. Amen. Donc, l'opposition, c'est les plus grands serviteurs de Dieu. Et laissez-moi vous dire que malgré l'opposition, c'est important de persévérer. Amen. Ça, c'était la deuxième type de terre. Maintenant, la troisième, si on parle au verset 22. Matthieu 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du ciel et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Wow. Tu sais, et pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça aujourd'hui? C'est parce que dans la génération d'aujourd'hui, la plupart nous nous trouvons dans ce sol qui est au milieu des épines, dans lequel la semence tombe au milieu des épines. C'est quoi les épines? Je ne sais pas, quelqu'un connaît les épines? C'est quoi les épines? Les épines, en fait, ce sont des genres de tiges qui ont des piquants à l'intérieur. Et qu'est-ce que ça fait souvent? Ça vient, ça s'enroule autour de la plante. Et ça étouffe la plante. Et finalement, la plante n'arrive pas à grandir. La plante n'arrive pas à produire du fruit. Et la Bible dit en fait que les soucis du siècle présent et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. De telle sorte que lorsque la parole de Dieu tombe, la personne vient par exemple dimanche après dimanche, mais la personne n'arrive pas à grandir dans le Seigneur. La personne n'arrive pas à produire du bon fruit. Ou bien peut-être si la personne produit les fruits, c'est peut-être un fruit à craindre. Si on peut juste, on va sauter directement au verset suivant.
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un vient en 100, un autre 60, un autre 30. Et tu vois ici, même par exemple, cette personne-là qui est au milieu des épines, peut-être qu'il peut se battre comme il peut, mais il n'arrive pas à son 100%. Et c'est pour ça, comme le verset d'ouverture l'a dit, défrichons-nous un champ nouveau et ne s'aimons pas parmi les épines. Et aujourd'hui, on va parler un peu plus en profondeur des épines. Est-ce que quelqu'un a une idée un peu c'est quoi que représentent les épines? Les difficultés. Quelqu'un a une autre? Les soucis, effectivement. Et on va en parler des difficultés, des soucis. L'oppression. Bon, ça c'est plus la deuxième type de terre. On peut dire ça aussi. Les épreuves, oui. Et l'une des premières épines, en fait, que je voulais en parler, c'est l'argent. C'est l'argent. Et quand tu regardes même le verset dans Matthieu qu'on vient de lire, la Bible dit en fait que mais les soucis du siècle présent et les séductions des richesses étouffent la parole. Vous savez, l'argent, c'est quelque chose de très très délicat. L'argent, en fait, c'est un très bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est très facile. C'est très très facile de laisser l'argent devenir notre maître plutôt que d'utiliser l'argent comme serviteur. Est-ce que vous savez c'est quoi l'égal de Dieu? Maman. Effectivement, vous savez, le diable n'est même pas l'égal de Dieu. Mais Jésus-Christ a mis maman comme étant son égal. Il dit, vous ne pouvez servir deux maîtres. Tu ne peux servir Dieu ou maman. Maman représente des richesses. Maman représente l'argent. Et quand tu regardes en fait ici au Canada, peut-être en Afrique chez nous, le plus gros problème c'était la sorcellerie ou bien, mais quand tu regardes dans les pays occidentaux, c'est l'argent. Et la Bible en parle de l'argent. Si on peut aller dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. Si quelqu'un peut le lire. Chapitre 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le, C'est ça. avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Jusqu'au verset 9, jusqu'au verset 10. Okay. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tours. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Laissez-moi vous dire que quand tu regardes en fait ici, on est très tenté de faire des overtime au travail, très tenté d'avoir 2 jobs, 3 jobs. Et quand tu vas regarder ici, là, la plupart même abandonnent leur famille pour passer plus de temps au travail, en train de faire l'argent. Mais laissez-moi vous dire que l'amour de l'argent, la Bible dit que c'est la racine de tous les maux. Si ton cœur est porté vers l'argent, laisse-moi te dire que tu vas t'éloigner de plus en plus des choses de Dieu. Et tu vas toujours être porté à faire un choix. L'argent va toujours t'amener à faire un choix. Je me souviens, lorsque je cherchais du travail, j'ai eu beaucoup de propositions. Quand je finissais mes études, j'ai eu beaucoup de propositions.
j'avais une proposition comme planificateur financier. Et ça, c'est un travail que je sais que si j'aurais fait ça, j'aurais une grande percée. C'est très facile. Tu vends des produits financiers aux gens. Mais l'affaire, c'est que le gestionnaire me demandait d'être là de 10h à 22h chaque jour. Et même les fins de semaine. Et il me racontait comme quoi je pouvais avoir des 100 000 par année. J'étais très tenté. Mais quand j'ai regardé mon emploi du temps, j'ai dit non, je ne peux pas manquer le service du milieu de semaine. Je refuse de manquer le service des dimanches. Tu vas être porté à faire un choix. Amen. Mais la Bible nous donne un avertissement, nous dit en fait que lorsqu'on est venu dans le monde, on n'a rien ramené avec nous. Et quand on va partir, on ne va rien ramener avec nous. Laissez-moi vous dire que tout ce que tu accumules dans ton compte bancaire, tout ce pourquoi tu travailles fort, lorsque tu vas travailler, la plupart des choses, ça va rester ici sur cette terre. Une fois que tu meurs, rien de cela ne va partir de l'autre côté. Ça va rester ici sur cette terre. Amen. Et c'est pour ça que nous devons faire très très attention. Et regardez ceci. L'une des choses qui peut vraiment nous aider également par rapport à l'argent, c'est de donner notre dîme. La dîme, vous savez, c'est quelque chose de très très spirituel. Je ne sais pas qui a déjà remarqué que des fois, lorsque tu veux donner ta dîme, peut-être que c'est juste moi seul, quand tu sors le montant pour donner, il y a quelque chose. Tu es comme, mais tu regardes le montant, tu es comme, aïe, 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 j'aurais pu payer ça avec, j'aurais pu payer tel. Qui est déjà, ça est arrivé. Voilà, soyons honnêtes, amen. Pourquoi? Parce que ça permet de détacher ton cœur de l'argent. Et la Bible dit quoi? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu mets ton argent dans une banque, laisse-moi te dire que tu vas prier que cet argent, cette banque-là ne fasse pas faillite. C'est pareil pour les choses de Dieu. Quand tu mets ton trésor dans le royaume de Dieu, quand tu investis pour le salut des âmes, tu investis par exemple dans les missionnaires, laisse-moi te dire que ton cœur va suivre. Dieu n'a pas besoin de notre argent. L'or et l'argent l'appartiennent. Amen. Mais Dieu nous veut. La Bible dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel, puis ensuite sur son offrande. Laissez-moi vous dire que ce n'était pas tant l'offrande d'Abel, mais c'était d'abord Abel lui-même que Dieu voulait. Et ensuite, il a porté un regard sur son offrande. En d'autres termes, Dieu nous veut d'abord. Amen. Mais pour que Dieu c'est important que notre cœur soit dans les choses de Dieu. Amen. Et ça peut beaucoup aider. Si on parlait dans Proverbe, excusez-moi, chapitre 28, verset 20. Proverbe chapitre 28, à partir du verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Si tu peux sauter au verset 22. Un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Vous savez, souvent même, ce qui nous pousse à vouloir plus, à vouloir nous enrichir, c'est l'envie. La Bible dit que c'est une grande source de gain qu'est la piété avec contentement. C'est pas parce que tel a une nouvelle voiture que forcément demain tu dois vouloir une nouvelle voiture. C'est pas parce que une soeur a une nouvelle robe. La plupart des temps, je peux voir ça un peu avec mon épouse. Souvent on va être en train de marcher, tu vas voir une soeur, ou même entre les soeurs, tu peux très facilement voir ça. C'est où que tu as acheté cette robe? C'est où que tu as acheté ça? Très rapidement. Mais la Bible dit que c'est une grande source de gain que la piété avec contentement. Amen. Et la Bible dit que si vous avez le vêtement, il ne dit même pas les. Bon, que les soeurs disent Amen. Amen. Je connais des personnes qui ont manqué déjà l'église parce qu'ils n'arrivaient pas à choisir un vêtement. Parce qu'ils en avaient tellement. Mais la Bible dit, si nous avons le vêtement, cela nous suffit. Amen.
cela nous suffit. C'est important de se contenter de ce qu'on a. Et laissez-moi vous dire que quand tu te contentes de ce que tu as et que tu es reconnaissant envers Dieu, il te donne encore davantage. Amen. Parce que laisse-moi te dire que si tu en avais besoin de plus, Dieu t'en aura donné plus. Amen. Quand par exemple, je venais de finir les études et que je n'étais pas encore marié, laissez-moi vous dire que je touchais un certain salaire. Mais quand je me suis marié, que j'ai commencé à avoir des responsabilités, le loyer à payer, Dieu m'a béni avec un meilleur. Amen. La Bible dit que Dieu prend soin de ses enfants. Tu n'as pas besoin de passer trop de temps dans le boulot, de faire des 50 heures, des 60 heures par semaine à travailler. Dieu prend soin de toi. Contente-toi juste de ce que tu as. Amen. Et ça, c'est la première épine. La deuxième épine dont je voulais parler, en fait, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Qui ici a les réseaux sociaux? Nous tous. Amen. Nous tous, nous avons des réseaux sociaux. Mais, est-ce que vous savez que les statistiques montrent que 5/7 de la population sont constamment sur leurs réseaux sociaux, ont des réseaux sociaux et sont constamment sur les réseaux sociaux? Dites-moi combien d'heures en moyenne vous pensez que quelqu'un passe sur les réseaux sociaux? Ouais, WhatsApp, ça compte. Bon, avant cette question-là, on va juste comme ça, à titre de connaissance. Selon vous, c'est quoi le réseau social le plus utilisé dans le monde? Facebook, effectivement. Ensuite, YouTube. Ouais, c'est considéré comme un réseau social. C'est le deuxième réseau social le plus utilisé. Et le troisième? La liste. Non. Vous serez surpris. WhatsApp. WhatsApp, c'est le troisième réseau social le plus utilisé. Surtout avec la nouvelle version qu'ils ont rajouté là, les statuts. Tu vois maintenant les gens, oh, tu as vu tel statut, tel statut, tel statut. Et bon, ma mère ne connaît même pas. C'est bon, maman, ne connaît même pas. et vous savez, le problème avec les réseaux sociaux, c'est que ça fait en fait, c'est que ça prend notre temps et ça captive nos pensées. Ça fait en sorte que nous nous endormons. Et c'est pour ça que la Bible parle en fait des soucis de la vie. Et ça fait en sorte que nous nous endormons facilement. Nous sommes moins sensibles à la présence de Dieu. Nous sommes moins sensibles à la parole de Dieu. Et qui ici, par exemple, on est levé par la main, qui ici passe plus de temps dans la prière que sur les réseaux sociaux? C'est difficile. Donc, laissez-moi vous dire que les réseaux sociaux, c'est une épine. Amen. C'est une épine qui vole de notre temps. Laisse-moi te dire que si, quand tu prends ton programme de la journée, lorsque tu enlèves 8 heures de sommeil, et quand tu enlèves le temps de travail, 8 heures de travail, le reste de ton temps, qu'est-ce que tu fais de cela? Laisse-moi te dire, pour savoir c'est quoi ton Dieu, c'est quoi une idole, qu'est-ce qui est une idole dans ta vie, regarde la gestion de ton temps. Qu'est-ce qui prend le plus de temps dans la semaine? Qu'est-ce qui prend le plus de ton temps par jour? Et la plupart, vous allez voir que ce sont les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux. Et si on peut juste aller dans le livre de Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 15. J'avais préparé quelques diapos, mais malheureusement, le système nous a lâché. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Si quelqu'un peut lire. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais.
La Bible dit que prenez donc garde de vous conduire, Éphésiens chapitre 5, verset 15, de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Le pasteur a déjà expliqué c'était quoi ça voulait dire circonspection. C'est comme si tu marches dans un champ d'agriculture et puis il y a des excréments d'animaux partout. Avant de mettre ton pied, tu fais attention, tu évites, tu sautes. Et la Bible nous dit d'être sage. Nous devons sélectionner ce que nous regardons. Laisse-moi te dire que si, en fait, les réseaux sociaux prennent trop de temps, coupe-le. Amen. Moi, j'ai arrêté d'aller sur Facebook, par exemple. Parce qu'à chaque fois que j'allais sur Facebook, je me disais, ok, je vais peut-être juste répondre à un message. Je vais peut-être faire juste 10 minutes sur Facebook avant de dormir. Mais après ça, je me retrouve en train de faire 3 heures. Bon, qui cela a déjà arrivé? Bon, je ne suis pas le seul. Amen. Je ne suis pas le seul. Et laissez-moi vous dire que ce sont des pièges. Ça peut être des épines dans notre vie. Nous devons marcher avec circonspection. Nous devons être sages. La Bible dit que soyez sages. Vous savez, tout ce qui prend trop d'espace dans notre vie, tout ce qui prend un gros temps dans notre vie, tout ce qui est le centre de nos pensées, si ce n'est pas les choses de Dieu, nous devons le mettre de côté. Parce que ces choses-là nous endorment spirituellement. Amen. Et la deuxième chose, ce sont les réseaux sociaux. Et la Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. En d'autres termes, qui a remarqué qu'on dirait que le temps passe tellement vite? Ça passe, c'est comme bientôt on est dimanche. On s'est retrouvé la dernière fois dimanche. On est déjà dimanche. Le temps passe tellement vite. Laisse-moi te dire que si tu ne rachètes pas le temps, tu vas voir que tu n'as pas fait beaucoup pour le Seigneur. Tu vas voir en fait que même ta charte, qui se souvient de la charte de lecture qu'on devait, qui est à jour dans ce moment, je ne vais pas les mains, qui est à jour dans la lecture? C'est pas beaucoup. Amen. Mais voilà pourquoi c'est important de racheter le temps. Nous devons en fait réaliser que ces choses-là qui bouffent notre temps, nous devons le mettre de côté. Et nous devons racheter le temps. Amen. Et à la place, et vous savez, la Bible dit que surmonter le mal par le bien. Lorsque tu remplaces une activité que tu faisais, admettons Facebook, par exemple, tu avais l'habitude d'aller sur Facebook et passer 3 heures dessus. À la place d'aller sur Facebook, quand tu enlèves Facebook, tu dois remplacer par quelque chose d'autre. Sinon, très vite, tu vas retourner. Moi, je me souviens, j'ai déjà décidé que je ferme mon Facebook. Après ça, quelques temps après, j'étais retourné. Parce qu'on doit réaliser que nous devons surmonter le mal par le bien, comme dit le livre de Romains. Et réalise que ce temps-là que tu passais sur Facebook, remplace-le par quelque chose d'autre. Commence à lire la parole de Dieu. Commence à rattraper le retard que tu as sur la charte. Joins-toi à l'équipe d'évangélisation. Vous savez, si on pouvait réaliser à quel point nous sommes vraiment dans la fin. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas considérer Facebook ou les réseaux sociaux comme un peu l'argent? Genre, comme Facebook en soi n'est pas bon ou mauvais, mais ça dépend de qu'est-ce que tout un chacun fait. Parce qu'il y a des gens qui, comme le travail que je fais maintenant, j'ai besoin de Facebook pour sensibiliser par rapport au sport, par rapport aux choses. Donc, il y a besoin d'utiliser le média Facebook et je rencontre des personnes que je connais depuis par rapport à ça. Donc, là, maintenant, je ne peux pas faire le même Facebook. Oui, tout à fait. Comme par exemple la sœur Laetitia, elle utilise ça pour les choses du Seigneur ou du pasteur Annick. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Moi, je parle vraiment lorsque ces choses-là deviennent une épine dans notre vie. Et c'est très facile. C'est très facile. Moi aussi, je me suis dit un temps, je vais utiliser Facebook pour gagner les âmes. Et là, je dis, telle personne, je vais l'évangéliser, je clique sur lui. Après ça, je me retrouve en train de regarder ce truc. Je me retrouve à passer du temps là-dessus. Et j'oublie complètement que je devais l'annoncer l'évangile. Amen. Donc, il faut s'assurer que ces choses-là ne soient pas un piège dans notre vie.
Si on l'utilise pour l'œuvre de Dieu, ou bien si c'est pour un travail, notre travail séculier, on peut le faire. Mais lorsque ça devient une entrave, lorsque ça prend l'espace, ça prend notre temps, c'est là en fait que ça devient mauvais. Si ça prend ce temps-là qu'on devait allouer pour les choses de Dieu, ça devient mauvais. Même pour rester connecté avec les personnes à l'extérieur, sans perdre assez de temps dessus. Ouais, ça peut être utile. Ça peut être utile. S'il y a des gens, par exemple, qui doivent parler à leur famille, qui parlent à leur famille juste par Facebook, il n'y a pas de problème. C'est vraiment lorsque ce n'est pas ça ne devient pas un piège pour nous, lorsque ça ne devient pas une épine dans notre vie, que c'est. Je voulais juste te dire que parfois aussi tu peux fermer Facebook, mais tu mets plus de temps encore peut-être dans WhatsApp que comme donc, comme tu as dit, c'est vraiment essayer de t'auto-évaluer, de voir vraiment ce où il y a un problème, mais ça, comme Karian a dit, en soi, tous ces trucs-là sont utiles, mais voir jusqu'où peut-être ça, si c'est nuisible. Effectivement. Et vous savez, on doit réaliser que la marche avec le Seigneur n'est pas un pique-nique, c'est une guerre. Et vous savez, on a la réalité que nous avons un ennemi qui veut nous gagner. Nous avons un ennemi qui veut nous amener à l'enfer. C'est pour ça que la Bible dit le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Vous savez, n'importe quoi qui peut t'endormir dans le Seigneur, qui vole de ton temps, qui peut t'empêcher de manquer le retour du Seigneur, laisse-moi te dire que tu dois le mettre de côté. Tu dois te faire violent. Même si ça prend que tu n'aies plus WhatsApp, c'est correct. Amen. C'est correct. Avant, tu n'avais pas WhatsApp. WhatsApp n'a pas toujours existé. Donc c'est correct. Amen. Même si ça prend que tu fermes Facebook. Et moi je crois sincèrement qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ça prend que nous fermons cette affaire-là. Amen. Parce que déjà de 1, c'est quoi le but d'aller exposer ces photos pour tout le monde, pour que les gens voient bon. Il faut savoir aussi c'est quoi le but derrière cela. Amen. Vraiment, quand ces choses-là commencent à prendre la première place dans notre vie, nous devons nous en débarrasser. Et la dernière épine que je voulais agresser aujourd'hui, ce sont les inquiétudes, le stress. Vous savez, nous sommes une génération stressée. Nous sommes une génération inquiète. Tu vas voir, même au milieu des enfants de Dieu, très souvent nous sommes inquiets pour tout. Nous sommes inquiets pour le mariage. Des fois, on commence à regarder un autre âge et on se dit, mais Seigneur, est-ce que tu nous as abandonnés? Ça commence, ces inquiétudes-là commencent à continuer dans nos pensées. Ça prend la première place. Souvent, nous sommes inquiets pour le loyer qu'on doit payer. Souvent, nous sommes inquiets lorsque, quand j'arrive à la maison, des fois, je suis comme, j'espère que je n'ai pas encore reçu de courrier. Dès que tu regardes l'enveloppe, tu es comme, c'est encore quoi ça? Tu ouvres. Souvent, nous sommes inquiets, même juste à force de regarder le courrier, le colis. Et souvent, nous sommes inquiets pour tout. Nous sommes inquiets à cause des dettes. Nous sommes inquiets. Mais laissez-moi vous dire que ces choses-là aussi peuvent devenir des épines dans notre vie. Amen. Ces choses-là peuvent devenir des épines dans notre vie. Et la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Et quand tu regardes en fait, le but d'une épine, qu'est-ce que ça fait réellement? L'épine, ça vient, ça tue la sémence qui a commencé à germer. Tu vas voir, il y a beaucoup qui commencent leur marche avec le Seigneur, qui sont en train de grandir. Mais parce qu'ils sont continuellement au milieu des épines, qu'est-ce que ça fait? À un moment donné, ils arrivent dans leur marche est stagnante. Ils n'avancent plus. Ils n'arrivent plus à aller plus loin dans le Seigneur. Et quand tu regardes en fait, l'épine, qu'est-ce que ça fait? Toutes les choses qu'on a citées, que ce soit l'amour de l'argent, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les inquiétudes, qu'est-ce que ça fait? Ça vient prendre la première place de nos pensées. Qu'est-ce que ça fait en fait? Ça vient prendre le centre
de nos pensées, de telle sorte que chaque jour, lorsqu'on se lève le matin, la première chose, oh, il faut que j'aille faire telle chose pour le travail, oh, je dois faire telle chose, je dois payer mon loyer. Et continuellement, on est en train de penser aux choses qu'on doit faire. On est en train toutes nos pensées est portée vers les soucis de la vie. Et quand tu regardes, le Seigneur nous montre une illustration. Tu sais, la victoire dans la marche d'un chrétien, ça se gagne dans ses pensées. Regardez ceci. Le plan du salut, est-ce que vous savez que depuis le jardin d'Éden, il y avait déjà le plan du salut? Lorsque Adam et Ève ont péché, le Seigneur a donné des malédictions sur la terre. Justement, une des malédictions, c'était l'épine. La terre va te produire des épines. Et quand tu regardes la malédiction que Dieu a donnée au serpent, Dieu a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, tu le blesseras le talon et celle-ci t'écrasera la tête, en parlant de la venue du Seigneur Jésus. Et ça, c'était une promesse que Dieu a donnée depuis le jardin, que lui, on va crucifier le Seigneur à la croix, on va lui battre des verges, on va lui mettre une couronne d'épines et on va le crucifier. Mais la Bible dit que 3 jours après, le Seigneur est ressuscité. Et il a une victoire totale sur le diable. Amen. Et nous sommes plus que vainqueurs. Et quand tu regardes tout le plan du salut, partout à travers la Bible, depuis l'Ancien Testament, tu vois en fait que Dieu recrassait. Il essaie de petit, il ramenait toujours le plan du salut. Je vous donne l'exemple avec Abraham et Isaac. Lorsque Abraham devait immoler Isaac, la Bible dit que Dieu a pourvu à un agneau. Et ça, c'était un type de Christ qui devait venir pour voir au sacrifice de l'humanité. Et tout à travers, même le plan du tabernacle, tu voyais que les ustensiles étaient faits en forme de croix. Et tu vois, tout l'œuvre du salut a culminé quelque part. Qui se souvient le lieu où le Seigneur Jésus a été crucifié? À Golgotha. Golgotha, en fait, ça veut dire le lieu du crâne. Laissez-moi vous dire que le centre de tout le plan du salut, le centre de tous les combats, s'est joué à Golgotha, qui est le lieu du crâne. Et pourquoi je parle de cela? C'est juste pour dire à quelqu'un que le centre de toutes les batailles, le centre de tous les combats, le centre de ta marche avec le Seigneur se joue dans tes pensées. Et ce n'est pas étonnant que l'ennemi oppresse beaucoup avec l'amour de l'argent, oppresse beaucoup les enfants de Dieu avec les réseaux sociaux, avec toute forme de distraction, en sorte que la plupart de nos pensées se tournent vers les choses du monde, se tournent vers les soucis de la vie. Parce qu'il sait que s'il a la victoire sur nos pensées, automatiquement nous sommes perdants. S'il a la victoire sur nos pensées, automatiquement il va réussir à nous endormir spirituellement. Et la Bible parle en fait d'un exemple des enfants de Dieu qui étaient endormis. Si on parlait dans Matthieu, chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle d'une parabole. C'est la parabole des 10 vierges. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes.
en vendre et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Wow. Et 10 vierges. Les vierges dans la Bible, ça représente l'Église, le corps du Christ. La Bible dit qu'il y a 10 vierges qui se sont levées, qui sont allées à la rencontre des époux. Ça nous représente. Nous tous, à un moment donné, nous avons obéi à l'évangile. Amen. En se repentant de nos péchés, en se faisant baptiser au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés, en recevant le Saint-Esprit. Et en passant, si tu ne l'as pas encore fait, tu dois le faire. Amen. Pour aller à la rencontre de l'époux, ça prend d'obéir à l'évangile. Et la Bible dit que ces 10 vierges-là se sont levées. Ils sont allés à la rencontre de l'époux. Il y a 5 qui étaient sages, il y a 5 qui étaient folles. C'est quoi en fait qui a défini si les 5 étaient sages ou les 5 étaient folles? Tout se passait dans l'huile. Il y a 5 en fait qui avaient assez d'huile dans leur lampe. Donc leur lumière, leur lampe continuait de luire régulièrement. Mais les 5 folles, ils n'avaient pas pris d'huile. Donc leur lampe s'éteignait. Et à un moment donné, on a sonné de la trompette. L'époux est là. L'époux arrive. Et les 5, donc, la lampe luisait continuellement. Ils sont allés à la rencontre de l'époux. Mais les 5 folles, la Bible dit en fait qu'il lui manquait d'huile. Et il n'y en avait plus assez. Leur lampe était en train de s'éteindre. Donc, ils devaient retourner chercher de l'huile. Et le temps qu'ils sont allés chercher l'huile, lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit que le Seigneur les a dit, je ne vous ai point connus. Est-ce que ils ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu parce que ils sont arrivés en retard? Pas vraiment. La Bible dit que le Seigneur dit, je ne vous ai point connus. Pourquoi ils ne sont pas entrés, les saints folles? C'est tout simplement parce que leur lumière était déjà en train de s'éteindre. Leur lumière, pendant tout le temps, pendant toute leur marche avec le Seigneur, ils n'avaient plus d'huile. Ils n'avaient plus d'huile pour allumer leur lumière. Leur lumière était en train de s'éteindre. Et ça représente le peuple de Dieu. Il y en a beaucoup, par exemple, qui sont en train de servir le Seigneur, qui viennent dimanche après dimanche. Mais leur lumière est en train de s'éteindre. Pourquoi? Parce que leur pensée est continuellement vers les choses du monde. Leur pensée est continuellement vers les choses passagères. Leur pensée, en fait, est régulièrement sur les choses temporaires de ce monde-ci. Et en fait, l'épine est en train d'étouffer la parole de Dieu. Leurs lumières sont éteintes en d'autres termes. Voilà pourquoi c'est très très important, amen, que continuellement notre lumière brille. C'est très très important continuellement notre lumière reste allumée. Parce que la Bible dit que prenez garde que les soucis de la vie que vous ne soyez apaisantis par les soucis de la vie. Amen. Et on va juste donner quelques je veux juste citer quelques éléments, les éléments clés pour ne pas être endormi. Les éléments clés en fait pour se débarrasser des épines. Amen. Si on parlait dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 27. Jusqu'au verset 29. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblaient autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent
il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et il lui mit un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» La première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que qu'il faut que nous sachions, c'est que lorsque le Seigneur Jésus est allé à la croix, il a pris sur lui-même les épines. La Bible dit qu'il avait sur lui une couronne d'épines. Et il est mort à la croix pour pas que tu portes ces fardeaux-là. La Bible dit qu'il est mort à la croix, il a été enseveli, il est ressuscité. Cette malédiction d'épines, Jésus-Christ l'a pris pour pas que nous ayons à la porter. Et il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La première chose, c'est l'obéissance à l'évangile. Laisse-moi dire que si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, en te repentant de tes péchés, en te faisant baptiser au nom de Jésus et en recevant son esprit, tu dois le faire aujourd'hui. Amen. Et la deuxième chose, si on peut aller dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Continue. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Il va avoir de bonnes raisons de s'inquiéter. Des fois, il va avoir le loyer que tu ne vas pas pouvoir payer. Des fois, ça va être même le mariage qui va commencer à tarder. Des fois, ça va être toute forme d'inquiétude. Mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais par contre, la Bible dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Au lieu de t'inquiéter, va devant le Seigneur. Amen. Va devant le Seigneur avec tes besoins et soumets-le tes besoins. Et après ça, continue à servir le Seigneur. Tu déposes ça au pied de Jésus et après ça, tu continues. Tu arrêtes de t'inquiéter et tu continues. Amen. Et la Bible dit que si tu fais ça, si tu t'exerces à faire ça, la Bible dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au lieu que les inquiétudes prennent la première place dans ta vie, laisse-moi te dire que si tu vas déposer ces inquiétudes au pied de Jésus, dans la prière, laisse-moi te dire que Dieu va garder ton cœur et tes pensées à lui. Amen. Et si on parlait dans le verset, dans Luc chapitre 21, à partir du verset 34. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Si tu peux, verset 34. 34. Prenez donc garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous. Et le Seigneur donne un avertissement que nous devons prendre garde. Amen. C'est à nous de veiller à ce que toutes ces choses-là ne prennent pas la première place de nos vies. Et il dit, pourquoi? Parce que le jour du Seigneur est là. Le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Souvent, on le dit, le Seigneur peut revenir bientôt, mais même à l'heure où on se parle, peut-être même avant la fin du service, le Seigneur peut revenir. Donc c'est important que nos pensées soient à la bonne place. Amen. Mais si tu peux continuer. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps,
il dit veiller et prier en tout temps. Nous devons prier, peuple de Dieu. La vie de prière, c'est pas juste facultatif ou optionnel. Chaque jour, nous devons avoir un temps de prière. Et vous savez, on ne peut pas parler de prière sans planification. Ça prend de planifier de prier. Si tu ne planifies pas de prier, tu vas te taper des jours sans la prière. C'est très très important de prier. Jésus dit, vous n'avez même pas pu prier 1 heure, veiller 1 heure avec moi, prier 1 heure avec moi. Priez afin que vous ne succombez pas à la tentation. C'est très très important. Souvent ce qu'on recommande, c'est de prier au moins 1 heure par jour. Et nous sommes capables, amen. Nous devons prier. Et la deuxième chose qui va nous permettre justement de nous débarrasser de tous ces épines-là, c'est la lecture de la parole de Dieu. C'est la lecture de la parole de Dieu. Si on parlait dans Proverbes chapitre 12, verset 25, L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. amen. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Tu sais, alors que tu te sens oppressé, alors que les inquiétudes viennent, alors que tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, laisse-moi te dire, commence à lire la parole de Dieu. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, tu vas réaliser que lui, il y a de l'espoir. Lui, le Seigneur est mort à la croix pour moi et il a porté tout cela. Oui, je peux le faire confiance. Parce que laisse-moi te dire que la Bible dit lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. La solution, c'est toujours au pied de Jésus. Nous devons continuellement lire la parole de Dieu. C'est très très important. Quand tu regardes, des fois tu peux te dire, mais je lis la parole de Dieu, mais c'est comme si j'oublie tout ce que j'ai lu. Je ne me souviens même plus de quoi j'ai lu il y a de cela 3 semaines. C'est comme si j'ai tout oublié. À qui ça c'est déjà arrivé? C'est ça. Et il y a cette histoire-là d'un jeune homme qui allait passer des vacances chez son oncle. Et il est arrivé là-bas. Et alors qu'il était en vacances chez son oncle, il réalisait que son oncle lisait toujours la parole de Dieu. Chaque matin, il s'est levé, il lisait la parole de Dieu. Et son oncle a dit, tu sais, ici chez moi, tout le monde doit lire la parole de Dieu. Donc toi aussi, tu dois commencer à lire la parole de Dieu. Et il a commencé, le jeune homme, il a commencé à lire. Il lisait, jour après jour. Mais après ça, il est venu voir son oncle. Oh, je ne comprends rien de tout ce qui est écrit. Et en plus, je ne me souviens même pas de ce que j'ai lu il y a de cela 1 heure. J'ai tout oublié. Son oncle, au lieu de lui répondre, il a donné un panier d'eau. Un panier dans lequel il y avait plein de charbon à l'intérieur. Et il a dit, va me puiser de l'eau avec ce panier. Et là, le jeune homme va à la source, il puise l'eau et il revient. Il voit le panier est vide. Toute l'eau s'est versée en chemin. Et après ça, son oncle dit, va encore me puiser de l'eau. Et le jeune homme va, il puise l'eau. Et en route, il essaye de courir parce qu'il voyait comment ça égouttait. Il fait tout son possible. Lorsqu'il arrive, il voit, il n'y a pas d'eau dans le panier. Et là, il dit à son oncle, mais pourquoi tu m'envoies avec ce panier? Donne-moi d'autres paniers pour que je puisse puiser de l'eau. Non, son oncle dit non, va puiser l'eau avec ce panier. Il va encore toujours la même chose. Et son oncle l'explique en fait. Après ça, son oncle lui dit, regarde à l'intérieur du panier. Et là, le jeune homme regarde à l'intérieur, il voit que le panier est propre. Ce panier qui était rempli de charbon, ce panier en fait qui était sale à l'intérieur, le fait qu'il est allé, même si ça coulait, même si ça tombait, laissez-moi vous dire que ça a nettoyé quand même le panier. Laisse-moi te dire que même si tu ne comprends pas tout dans la parole de Dieu,
même si en fait, quand tu lis, tu as l'impression que tu oublies, laisse-moi te dire que continuellement ta pensée est purifiée. Continuellement tes pensées deviennent pures. La Bible dit que Dieu sanctifie son peuple par sa parole. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tes pensées se portent vers le Seigneur et plus tes pensées est purifiées. Amen. Moi je me souviens quand je venais d'arriver dans le Seigneur, au départ j'avais toujours plein de mauvaises pensées. À un moment donné je me disais mais c'est quoi cette affaire-là? Comment ça j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai été baptisé, j'ai encore de telles pensées. Mais laissez-moi vous dire que aujourd'hui, je n'ai plus les pensées que j'avais il y a de cela. Parce que plus tu t'exposes à la parole de Dieu, plus tu lis la parole de Dieu, plus tes pensées sont purifiées. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tes pensées vont se porter vers le Seigneur. Amen. Et la parole de Dieu, c'est une solution. Et la dernière chose, pour terminer, c'est pour justement ne pas s'aimer au milieu des épines, c'est entreprendre pour le Seigneur. C'est l'entrepreneuriat. Si on peut aller dans le livre de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14, on va faire, si quelqu'un peut faire une longue lecture, à partir du verset 14 jusqu'au verset 28. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et lui dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répond: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et quand tu regardes en fait cette parabole, si tu le lis, je pense dans le livre de Luc, la Bible dit que lorsque le Seigneur a remis ces talents-là aux serviteurs, il a dit: faites-les valoir. En d'autres termes, restez occupés. Et là, celui qui avait reçu le plus grand nombre, il a ramené le double. Ensuite, le moyen, il a ramené toujours le double. Et là, celui qui a reçu juste un seul talent, il est venu avec le Seigneur. Il est venu avec son talent devant le Seigneur. Il a dit: Seigneur, tu m'as donné ce talent, tiens ton talent, je l'ai gardé. Donc, il n'a pas été occupé à faire les choses de Dieu. Il n'a pas été occupé à ce que l'œuvre de Dieu avance. La Bible dit qu'il a fini par perdre son âme. Il a fini par perdre son âme. Qui se souvient de l'histoire de Noé? Moi, je me suis toujours demandé, mais comment Noé a fait pour construire l'arche pendant 100 ans? Il est resté fidèle à Dieu pendant 100 ans.
tout au long, pendant qu'il construisait l'arche, j'imagine autour de lui, peut-être qu'il y avait des gens, il était peut-être tenté d'aller chiller comme les autres, d'aller peut-être clober, d'aller peut-être faire d'autres sacrifices à d'autres dieux. Mais Noé, il est resté fidèle à Dieu. Je me suis demandé comment. La Bible dit que Noé était juste et intègre dans son temps. Le reste ne servait pas le Seigneur. Le reste, en fait, était occupé dans les choses du monde. Mais Noé, malgré ça, il a pu rester fidèle. Qui en fait, lorsqu'il est arrivé à son lieu de travail, a ressenti une oppression? Moi, j'ai déjà ressenti l'oppression. Parce que des fois, tu vas arriver à ton lieu de travail, tu vas voir, il rit des blagues bizarres. Tu te sens oppressé. Des fois, tu as même honte de dire que tu es chrétien. Des fois, mais la Bible dit que Noé, il était intègre. Il n'a pas failli, il était intègre et fidèle au Seigneur. En fait, le secret de Noé, c'est que Noé était occupé à construire l'arche. Noé continuellement, ses yeux étaient sur l'arche. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je rajoute un bâton de plus. Il faut que je polis le bois. Il faut que je mette l'huile en dedans et en dehors. Il faut que je fasse rentrer les animaux. Il était occupé à faire ce que le Seigneur lui avait dit. Devinez quoi, avant de se partir, le Seigneur nous a donné une grande commission. Il dit, allez et faites des nations des disciples. Amen. Réellement, pour savoir si nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, regardons qui est notre disciple. Est-ce que nous avons un disciple que nous avons fait pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes allés, nous avons prêché l'évangile à quelqu'un et que nous sommes en train de faire de cette personne-là des disciples? De telle sorte que quand je viens à l'église le dimanche, je ne vois pas la personne, je l'appelle, tu es où? Amen. Est-ce que nous avons des disciples dans le Seigneur? Est-ce que nous sommes réellement occupés en train de faire l'œuvre du Seigneur? Vous savez, moi, ce qui m'a beaucoup gardé jusqu'à aujourd'hui dans ma marche avec le Seigneur, c'est le fait d'être occupé pour le Seigneur. Je n'ai pas beaucoup de temps de mal parler des gens. Des fois, je ne sais même pas ce qui se passe, on vient juste m'informer. Parce que souvent, je suis occupé. Je suis occupé en train d'évangéliser, en train d'inviter quelqu'un dans la maison de Dieu, en train d'aller chercher des gens. Et les Seigneur vous dit que ces choses-là, ça te garde continuellement en feu dans le Seigneur. Ça occupe tes pensées. Amen. Jésus-Christ, la Bible dit, si on peut se lever, on va finir par ce dernier verset. C'est dans Philippiens, chapitre 2. À partir du verset 5, la Bible dit, ayez donc en vous cette pensée qui était dans Christ Jésus. Vous savez, Jésus-Christ, il était continuellement occupé. Il était continuellement occupé en train de travailler. Il était continuellement occupé en train de guérir les malades, de chasser les démons, de prêcher la bonne nouvelle. Laissez-moi vous dire que c'est à ça que nous sommes amenés. Parce que si tu n'es pas occupé en train de faire les choses de Dieu, tu vas être occupé en train de faire quelque chose d'autre. Et ici, le Seigneur a dit à ce serviteur-là que tu devais faire valoir ton talent. Et chacun d'entre nous, le Seigneur a mis des habilités. Et ces habilités-là, c'est pour faire des disciples. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Vous savez, je suis arrivé au casino de Montréal. C'était difficile pour que je parle du Seigneur à quelqu'un. Et même ceux à qui je parlais, les gens n'écoutaient pas. Mais Richard, lui, par exemple, lui, il a parlé du Seigneur Jésus. Plusieurs de ses amis se sont déjà convertis. Il y a de ces choses qu'il peut faire que moi, je ne peux pas faire. Il y a de ces choses que chacun d'entre nous, nous pouvons faire. Je me souviens, j'étais allé au parc avec Émeric. Il est arrivé, il m'a dit, tiens, mon ami là-bas, il veut se faire baptiser au nom de Jésus. Moi, je n'avais même pas parlé à son ami, je ne pouvais même pas lui parler. Si peut-être je le parlais, il n'allait rien comprendre. Mais il allait parler. Il y a de ces choses que chacun d'entre nous, nous pouvons faire. Et Dieu a mis des talents chacun d'entre nous. Tout cela pour faire des disciples. Amen. Mais si nous ne sommes pas en train d'utiliser ces talents-là pour faire des disciples, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu,
nous allons les utiliser pour quelque chose d'autre. Amen. Et la Bible nous dit, nous ne devons pas s'aimer au milieu des épines. Et réellement, ce qui va nous permettre de ne pas être discrets, de ne pas nous endormir dans notre marche avec le Seigneur, c'est la prière, la lecture de la parole de Dieu et travailler pour l'avancement de son royaume. Nous devons être occupés en train de faire des études bibliques, en train d'évangéliser, en train de faire quelque chose pour faire des disciples. C'est bien d'avoir des tâches administratives. Amen. C'est bien je rends grâce à Dieu pour tout ce qui nettoie le sol. Je rends grâce à Dieu pour moi-même qui est en train de faire le ministère des multimédias. Bon, ça marche un peu aujourd'hui. C'est bien d'avoir des tâches administratives dans le Seigneur, dans l'église, dans la maison de Dieu. Mais on doit réaliser que le vrai objectif, c'est de faire des disciples à l'extérieur. Étienne, la Bible dit que c'était un serveur au table. Mais le fait de servir aux tables dans l'église, ça n'empêchait pas d'aller évangéliser à l'extérieur. Un serveur au table, c'est lui qui a prêché le plus grand sermon de toute la parole de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu et il prêchait. C'est le premier martyr. Donc le fait de faire toutes ces tâches que nous faisons déjà très bien dans la maison de Dieu, c'est bien. Mais il y a un plus grand travail à l'extérieur. Amen. Et nous devons entreprendre pour le Seigneur afin de ramener les gens à l'extérieur vers l'extérieur. Amen. Si on peut battre les mains pour le Seigneur. On va prier que chacun d'entre nous, si on peut s'examiner, regarder vraiment qu'est-ce qui est une épine dans notre vie. Est-ce que ce sont les distractions? Est-ce que ce sont les soucis de la vie? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux? Est-ce que c'est l'amour de l'argent? Nous devons vraiment nous examiner chacun. Et vraiment, vous savez, la vraie repentance, ce n'est pas juste de demander pardon, mais c'est aussi de prendre déjà des engagements. Qu'est-ce que nous devons faire pour enlever ces épines-là? Amen. Si on peut, alors que nous prions, alors que le Seigneur nous montre les épines qu'il y a dans notre vie, que nous demandons pardon et que nous prenons des résolutions, des engagements devant le Seigneur, de nettoyer ces épines-là, de faire quelque chose pour que ces épines-là ne prennent pas la première place dans notre vie. Amen. Si on peut prier. Merci Père éternel pour ta bonté sur ta fidélité, Papa. Merci encore Papa, pour ta parole que nous avons entendue. Seigneur, Papa, nous ne voulons pas s'aimer parmi les épines. Nous voulons, Papa, nous défricher un champ nouveau, Papa. Nous voulons, Papa, que cette sémence, Papa, tombe le Seigneur Jésus, Papa, directement sur une terre fertile et porte du bon fruit, 1%, Papa. Nous voulons, Seigneur Jésus, Papa, que cette sémence porte du fruit à 100%, Père. Seigneur Jésus, alors, Papa, aide-nous, Papa, nettoie, Papa, toute forme d'épine. Nous voulons, Papa, premièrement te demander pardon. Si nous avons laissé, Papa, les choses de ce monde prendre la première place dans notre vie. Si nous avons laissé, Papa, les soucis de la vie. Si nous avons laissé l'amour de la vie. Si nous avons laissé, Papa, toute forme de distraction, Papa, occuper la première place, Papa, de nos pensées. Seigneur Jésus, prendre le centre de notre vie, Père. Nous te demandons pardon pour cela, Seigneur. Aujourd'hui, Père, nous voulons prendre l'engagement, Seigneur. Seigneur, de ne plus s'aimer au milieu des épines, Seigneur. Fortifie chacun d'entre nous, Père. Seigneur Jésus, c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Seigneur, tu as mis en nous ce soir, Papa, le vouloir, Père. Donne-nous également, Seigneur, la force, Papa, de le faire. Seigneur, tu as dit, Seigneur, ce n'est ni par la force, Papa, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Que ton esprit, Seigneur Jésus, Papa, lorsque, Papa, vient la tempête, lorsque vient, Papa, le vent, Seigneur Jésus s'élève, Papa, éloigne, Papa, toute forme d'épine, Seigneur. Papa, nous venons prier, Père, notre vie de prière. Seigneur Jésus, restaure notre vie de prière, Papa. Aide-nous, Seigneur, Papa, à avoir au moins 1 heure de prière chaque jour avec toi, Seigneur. Papa, nous venons prier, Papa, pour notre temps de lecture de la parole. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, juste lire vite fait, mais nous voulons prendre un temps de l'étudier, de le méditer, Papa. Et par-dessus tout, nous voulons appliquer nos cœurs, Seigneur, à mettre cette parole en pratique, Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons également, Papa, entreprendre, Papa, pour toi. Seigneur, en début d'année, nous avons pris l'engagement
de faire au moins un disciple, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore, Papa, revenir devant toi avec cet engagement, Seigneur. Papa, place devant nous les âmes qui ont soif de toi, que nous les annonçons ta parole, Père, que nous faisons des disciples, Papa. Bénis encore, Papa, chacun, Papa, de mes frères et de mes soeurs qui sont au terme, Papa, de ma voix, Seigneur. Papa, que ta bonté, Papa, que ta grâce, ta justice demeure dans leur vie. C'est avec action de grâce, Père, que nous avons ainsi prié. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Je ne sais pas s'il y a des questions. Que le Seigneur vous bénisse.